Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Immo pour tous. C'est Sébastien et je voudrais vous expliquer un petit peu comment faire pour déclarer vos revenus fonciers, en tout cas les personnes qui ne l'ont jamais fait. Et ça peut devenir assez compliqué lorsqu'on n'y connaît rien. Mais à vrai dire, c'est plutôt facile. Une fois que je vais vous expliquer, vous allez vous dire oui franchement ça paraît évident. Alors je vais vous donner tout simplement un exemple. Admettons que vous avez des revenus, des loyers de 600 euros. 600 euros, là j'ai retiré par exemple les lots que vous avez inclus dans votre bail. Donc c'est vraiment 600 euros brut. Donc vous avez retiré par exemple les 50 euros que vous avez mis en plus pour les charges, etc. pour le locataire. Donc vous avez donc 600 euros de revenus multiplié par 12, ce qui vous donne 7200 euros. Donc ça ce sont vos revenus. Ensuite vous pouvez déduire vos intérêts d'emprunt bancaire. La banque normalement va vous envoyer un document avec un montant à déclarer. Admettons, j'ai fait un petit exemple, admettons 2200 euros que vous retirez au 7002. Ensuite, vous pouvez retirer vos travaux. Admettons, vous avez fait 1000 euros de travaux. Et pour finir, vous déclarez tout ce qui est impôts, donc les impôts fonciers, assurance de votre logement, assurance loyer impayé, gestion de votre bien, des choses comme ça. Ce qui vous donne, à la fin du compte, un revenu foncier de 2500 euros à déclarer sur votre feuille d'imposition. Donc voilà, tout simplement. Donc là, vous allez dans votre case, alors je ne me rappelle plus laquelle, je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous avez une case impôt foncier, vous marquez 2500 euros, tout simplement. Là, c'est lorsque vous êtes en nom propre. Maintenant, si vous êtes en SCI et que, admettons, vous êtes 4, je vais vous donner un autre exemple. Donc vous avez toujours les mêmes montants, donc 7200 euros de revenus, 2200 euros d'intérêt d'emprunt, 1000 euros de travaux et 1500 euros d'impôts et taxes et assurances. Donc ça vous fait toujours des revenus fonciers de 2500 euros. Par contre, comme vous êtes en SCI, il faudra que vous répartissiez tous ces montants au prorata de la quote-part de chacun. Je m'explique. Par exemple, dans la SCI, vous avez Marc qui détient 30% des parts, Jeanne 30%, Pierre et Vic à 20%. Ce qui fait que vous allez calculer à chaque fois, par exemple pour les revenus fonciers, donc 7200 euros pour Marc fois 30 divisé par 100, ça va vous donner un chiffre. Pour Jeanne, pareil. Pour Pierre et Vic, pareil. Je vais vous mettre des calculs dans cette vidéo pour que ça soit plus explicite. Donc vous êtes obligé de faire ça pour tous les paramètres, c'est-à-dire revenus fonciers, intérêt d'emprunt, les travaux et les impôts. D'accord? Et à la fin du compte, lorsque vous aurez calculé vous aurez fait tous ces calculs, vous pourrez déclarer, enfin chaque personne déclarera sur ses impôts donc un revenu foncier en prorata de sa quote-part. C'est-à-dire que Marc va déclarer donc 30% de 2500 euros, ce qui va lui donner 750 euros à déclarer sur ses revenus fonciers. Et Jeanne aussi, et Pierre et Vic vont déclarer 500 euros. Il ne faut pas oublier, quand vous avez une SCI, vous devez déclarer donc vos revenus individuellement, mais vous avez aussi une déclaration pour la SCI en elle-même. C'est-à-dire que la personne qui va gérer la SCI va devoir remplir les papiers, va devoir remplir les documents expliquant que chacun, en mettant donc les montants de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les intérêts, les travaux, etc., sur une feuille bien spécifique à la SCI. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc c'est une petite vidéo qui peut peut-être vous permettre de passer entre les gouttes et d'arriver à déclarer vos revenus fonciers sans trop souffrir. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre, enfin j'espère que je vous aurai mis des petits calculs dans cette vidéo, comme ça sera plus explicite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous allez apprendre des choses. En tout cas, c'est mon but. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je commence à accélérer les choses au niveau des vidéos. Je vous amène du lourd, je vous amène des choses très concrètes. Pas de vidéo de 20 minutes. Je ne suis pas là pour gagner de l'argent avec 20 minutes de vidéo. Je suis là pour vous donner tous mes conseils précieux. Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller sur mon blog immo-pour-tous.com et éventuellement aller chercher la calculatrice de rentabilité que vous verrez un petit peu plus bas en dessous de cette vidéo, ainsi que le document sur les 7 péchés capitaux qui pourrait vous surprendre.